PowerPoint, donc c'est un des logiciels de base qu'on a sur la suite Microsoft Office. On le trouve même dans les versions les moins chères. C'est un logiciel vraiment historique de Microsoft Office. Pour créer mon premier PowerPoint, je fais un bouton droit sur une zone vide du bureau, pardon. Je vais aller dans Nouveau, et ici on a Présentation Microsoft PowerPoint, en un seul mot. Hop. Et je vais l'appeler donc présentation, présentation Julien, par exemple. Hop. Je double-clique sur mon fichier pour l'ouvrir, et je devrais arriver normalement sur cette présentation vierge. On n'a rien du tout pour l'instant. Euh, PowerPoint, le principe, c'est des diapositives. Il faut un peu vous représenter les soirées diapositives, peut-être que vous avez fait, ou peut-être avec d'autres personnes de votre famille. C'est le même principe. On a donc des diapositives ici dans Hacker, on va les retrouver aussi ailleurs, dans l'insertion par exemple. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche déroulante, là, ici qu'on a des petites flèches comme ça qui vont vers le bas sur les logiciels Microsoft, enfin même sur beaucoup de logiciels, ça veut dire qu'on a d'autres options en général. Donc ouais, je clique ici et là on voit différentes dispositions de diapositives. Par exemple, ici, dans celle-ci, on aura un grand titre et un sous-titre. Ici, on aura un titre en haut, et puis là, on aura un espace pour mettre soit des images, soit un tableau, soit etc. Là, on aura un titre ici, une zone pour du texte ou des images, une autre zone pour du texte et des images. C'est un aperçu en fait de la disposition de la diapositive. Allez, je vais prendre une diapositive de titre classique pour l'instant. Je vais cliquer ici et j'ai noté, ben voilà, euh, euh, qui suis-je? Et en sous-titre, j'ai marqué, voilà, par exemple, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Julien sans jamais oser le demander, par exemple. Alors une fois qu'on a fait sa première diapositive, on peut en créer une deuxième. Donc je vais aller par ici. Alors cette fois-ci, je vais choisir plutôt cette disposition-là. Hop, je clique ici. Donc ici, j'aurai une place pour un titre. Soit je mettrai du texte, soit je mettrai des images ici. Voilà, alors, par exemple, je vais marquer euh, euh, un amateur de musique. Donc sur ces zones-là, en fait, c'est des zones qui sont préprogrammées pour nous permettre de soit d'insérer du texte. Donc en cliquant ici, je vais insérer du texte. Ici, je vais insérer un tableau, là un graphique, là un smart art. On fera un chapitre spécial consacré au smart art. Voilà, ça peut être des icônes, ça peut être carrément un film. On peut aussi insérer des images. Donc la nuance entre les deux, ici c'est une image qui est présente sur votre ordinateur. Et ici c'est une image que vous allez pouvoir chercher directement avec le moteur de recherche Bing. Donc voilà, alors, je vais utiliser cette option par exemple. Et je vais chercher par exemple une petite image, si on a du réseau internet. Hop, je vais chercher une image par exemple d'Eric Eric Clapton. Hop. J'ai trouvé l'image qui me plaisait, je vais choisir celle-ci. Je vais cliquer ensuite sur Insérer. Ok, parfait. Insérer l'image. Donc là, ça m'a aussi inséré une petite zone de texte en bas qui est pas très jolie. Donc je vais zoomer un petit peu pour aller voir ce qui se passe en bas. En fait, c'est une espèce de petite zone de texte. Oups, je vais revenir à côté. C'est une petite zone de texte. Pour la supprimer, là, je clique vraiment sur le bord, là, sur les petits traits gris de l'image à côté. Donc je peux le déplacer éventuellement, tu vois.
Et une fois que je l'ai sélectionné, uniquement cette petite zone de texte, en cliquant sur les petits bords gris, en la bougeant un petit peu éventuellement pour voir que je l'avais bien sélectionné, j'appuie simplement sur la touche Supr, SUPPR de mon clavier. Donc voilà, avec CTRL molette de la souris, je peux aussi zoomer, dézoomer assez facilement. Je vais cliquer sur mon image. On peut faire pas mal de choses au niveau de l'image. Donc voilà, ici on prend une diagonale euh, pour l'agrandir, pour la rétrécir, pardon. Si je prenais donc ce côté-là et que je changeais de côté comme ça dans l'autre sens, je pourrais l'inverser aussi donc horizontalement et verticalement. Alors, je vais annuler. J'aime pas trop faire comme ça parce que on va tendance à pas mettre exactement la même taille et ça va déformer un peu l'image. Je vais plutôt passer par le menu format d'image. Et ici, on a un petit truc ici qui permet voilà, de faire pivoter là, les images pour les retourner, là, par exemple, ou les verticalement ou horizontalement. Je vais faire ça comme ça. Ce menu format de l'image, il va apparaître quand vous cliquez sur l'image, vous avez un menu contextuel qui va apparaître tout en haut à droite. Alors ça peut changer de nom, ça peut être mise en forme de l'image, ça change de nom en fonction de la version. Donc j'ai cliqué dessus et là j'ai donc format d'image avec ces petits outils de rotation. On voit aussi donc la dimension de l'image ici en centimètres. J'ai rogné une partie de l'image, donc je clique sur l'image, on a un petit outil rogner ici. Je prends la partie noire, le petit trait noir, et je vais retirer une partie de l'image comme ça là. Hop, rogner. Ici, je vais mettre un petit peu de texte, donc je clique ici donc pour mettre du texte. Ici, avec mon pote Eric C. On a par défaut dans la disposition de la diapositive, on n'a que trois zones. Donc une zone pour du texte, une zone pour une zone pour une image ou pour du texte. Bref, on a que trois zones. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes limité à deux images ou trois images, que vous êtes limité à la disposition de la diapositive. En réalité, on peut quand même rajouter des choses. Moi, j'aimerais bien rajouter une petite flèche. Alors soit j'ai une image de flèche, ou soit je peux insérer donc une image, je peux insérer une zone de texte. Tiens, je peux insérer une nouvelle zone de texte si j'ai envie d'avoir une nouvelle zone de texte. Ou je peux aussi insérer des formes. Regardez là, par ici les formes. Je vais insérer une forme. On doit avoir des flèches, donc voilà, une petite flèche comme ça par ici là. Hop, et regardez là, je vais faire une petite flèche qui va me cibler comme étant juste ici sur la photo là. Voilà, c'est parfait. Voilà, avec mon pote Eric. Et là, regardez la zone de texte qui est là. Je vais la réduire un petit peu et je vais l'emmener un peu plus bas comme ça. Et comme ça, on verra bien que je suis coupé malheureusement sur la photo. On peut juste pas voir. Voilà, à la basse, je suis à la basse. Hop, et voilà, la flèche, on peut la changer de couleur hein, si on a envie. Il y a différentes couleurs. Bref, on verra ça plus tard. Je vais agrandir un petit peu mon image. Hop, voilà, c'est pas mal comme ça. Sur les formes, quand vous avez des petits points jaunes, ça vous permet de déformer un petit peu la forme. Hop, une petite forme comme ça, on peut modifier un peu la forme de notre flèche. Je vais insérer une nouvelle diapositive, accueil, insertion de diapositive. Je vais reprendre la même disposition. Je vais écrire un nouveau titre, passionné de tennis. Cette fois-ci, je vais mettre l'image à gauche. Là, moi, j'aime pas trop passer par image en ligne, le truc de Bing. Donc, généralement, je passe plutôt par Internet. Je cherche sur Google des outils d'image. Dans outils, j'ai demandé droit d'usage. J'ai demandé donc une image Creative Commons. Ça veut dire que, en théorie, je dois pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de problème de droit d'image. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, par exemple. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Tiens, licence Creative Commons. Euh, Prendre celle-ci. Hop.
Je vais enregistrer bouton droite. Là, je clique une première fois sur l'image pour l'agrandir. Si vous enregistrez l'image en faisant bouton droite ici, vous allez enregistrer une miniature de l'image. Je fais vraiment d'abord un petit clic sur l'image. Ça va l'agrandir ici. Bouton droite, enregistrer l'image sous, et je vais l'enregistrer sous le bureau. Voilà. Je vais appeler ça tennis. Une fois que j'ai téléchargé mon image, je reviens sur PowerPoint. Et ici, je vais prendre cette option là plutôt image. Voilà, on va prendre une image qui est stockée sur le bureau. Elle n'est pas dans le dossier mes images, je l'ai mise sur le bureau. Donc je vais sur le bureau et je vais chercher donc mon image de Gaël, mon fils. Voilà, je vais retourner un petit peu également. Je vais la faire pivoter comme ça. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Alors on évite d'agrandir des images quand même parce que sinon ça va donner un effet pixelisé. On peut les réduire, mais on évite de trop les agrandir. Celle-ci, on dirait qu'elle était d'assez bon format au départ. Ça marche plutôt pas mal. On peut mettre un petit descriptif. Alors voilà, j'ai marqué bon, j'ai tiré un peu trop fort. Oups. Quelqu'un pourrait l'aider à se relever. Voilà, toujours pareil, on peut écrire un petit truc. L'idée, c'est quand même, j'ai marqué pas mal de texte, mais l'idée, c'est d'éviter de mettre trop de texte. PowerPoint, c'est utile notamment c'est beaucoup utilisé pour faire des présentations orales. Donc si vous mettez trop de texte, on aura trop tendance à lire. Je vais marquer quelque chose un petit peu comme ça, puis je vais rajouter encore une fois ma petite flèche là, une petite flèche qui va partir donc sur le côté. Ça sera très bien. Hop, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut inverser la flèche de sens? Oui, c'est parfait. Impeccable. La petite poignée d'ici, c'est une petite poignée de rotation. Donc ça permet de faire une petite rotation sur son image. Parfait, impeccable. Donc à ce stade, on a 3 diapositives. Comme dans un appareil à diapo, on peut modifier l'ordre. Regardez, j'ai envie de parler du tennis avant de parler de la musique. Je vais sur ma diapositive numéro 3, je fais un bouton gauche, je laisse appuyer et je peux la remonter. Maintenant, elle sera en deuxième position. À ce stade, mine de rien, j'ai déjà fait donc une première mini présentation que je peux présenter à l'oral. Pour ça, je vais utiliser donc le petit bouton ici diaporama. Je peux également passer par le diaporama, donc par ici, le menu diaporama à partir du début, et je vais pouvoir jouer mon diaporama. Donc, je clique ici et ça va lancer mon diaporama en plein écran. Alors là, je peux peut-être quitter le. Donc là, pour la vidéo, c'est un menu spécial. Je peux peut-être masquer le mode présentateur. Voilà, on va passer en plein écran comme ça. Et en fait, donc ma présentation, elle est active. Je peux présenter donc mon document. Voilà, qui suis-je? Je vous fais une petite présentation de moi-même. Voilà, je clique, ça passe à la diapositive suivante. Je fais un petit peu de tennis. Bon, bah voilà, un malheureux qui a eu l'audace de croiser le fer avec moi. Bon, bah voilà, ce que ça donne. J'ai pas fait exprès, hein. Tire un peu fort. Voilà, et puis là, je fais un petit peu de guitare basse avec mon copain Eric. Très bien. Donc voilà, une petite présentation qu'on peut faire très simplement, comme vous voyez, en quelques instants, avec Diaporama, avec PowerPoint, de manière très simple.
Donc dans les prochains chapitres, on verra donc les effets on verra les thèmes, on va choisir des thèmes, on verra les effets de transition, et cetera, et cetera, qui vont permettre de booster un petit peu, la qualité de cette présentation. Raccourci, donc diaporama. Pour le diaporama, on peut aussi faire F5, je crois, pour passer en mode diaporama. Voilà, on peut faire F5 ou alors cliquer sur le petit bouton qui est ici.